Arkema est le premier chimiste au monde qui est parvenu à produire à l'échelle semi-industrielle des matériaux caoutchoutiques autoréparables basés sur la chimie supramoléculaire. Ces caoutchoucs constituent une vraie révolution de par leurs propriétés d'autoréparation, mais également de par leur constitution, puisqu'ils sont basés majoritairement sur des matières premières d'origine végétale. Regardons ce premier exemple. Un anneau fabriqué en élastomère supramoléculaire est coupé. En quelques secondes, sans qu'il soit nécessaire de chauffer ou de coller, l'anneau est réparé par simple contact sous une légère pression. Plus incroyable, l'élastomère récupère quasiment 100% de sa résistance initiale et de son élasticité, il peut être rompu et recollé à nouveau. Selon les grades, ce matériau se montre plus ou moins souple et possède un retour élastique et une capacité à se réparer plus ou moins rapide. Regardez attentivement les empreintes faites par le marteau et les ciseaux. Celles-ci se résorbent sans manipulation et disparaissent en une quarantaine de secondes. Certains grades des élastomères autoréparables présentent ainsi de grandes capacités d'amortissement et de dissipation de l'énergie des chocs qui en font d'excellents revêtements de protection. La technologie des élastomères autoréparables représente une voie de progrès pour toute pièce en élastomère susceptible de subir des dommages sous forme de fissuration ou d'empreintes profondes. Alors comment s'explique ce phénomène d'autoréparation ? Celle-ci est due à des liaisons hydrogènes qui, en cas de rupture, sont les premières à casser, car moins fortes que les liaisons chimiques. Cela laisse d'un côté et de l'autre du plan de fracture des liaisons hydrogènes libres qui peuvent se reformer lorsqu'on met en contact les deux surfaces. Ces liaisons sont dites réversibles par opposition aux liaisons irréversibles des polymères issus de la chimie traditionnelle. Il est même possible d'attendre quelques heures avant de remettre en contact les deux fragments sans que les liaisons disponibles ne s'associent entre elles de chaque côté de la fracture. Ici, les deux parties du caoutchouc ont été rassemblées plusieurs heures après la coupure. Au bout d'une heure de cicatrisation, le matériau est aussi solide qu'avant la fracture. Pour preuve, le matériau réparé, qui est sollicité à nouveau, peut casser ailleurs que le long de la cicatrice. À terme, cette nouvelle approche de la chimie supramoléculaire apportera des bénéfices considérables dans de nombreuses applications industrielles, non seulement à travers les élastomères autoréparables, mais aussi par le biais de toute une gamme de nouveaux polymères et d'additifs supramoléculaires. Pour les seuls élastomères supramoléculaires, des applications sont déjà envisagées dans les bandes transporteuses, les systèmes d'isolation et d'amortissement, les joints d'étanchéité ou encore dans des revêtements anti-corrosion de métaux. L'élastomère autoréparable est un concept qui est désormais prêt pour entrer dans la réalité quotidienne.